Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham se leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Amen. Amen. 18. Et 15 à 18. 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et lui dit, je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est pourquoi donner à Dieu de manière sacrificielle. Pourquoi donner à Dieu de manière sacrificielle. Vous savez, le monde dans lequel nous sommes, quand quelqu'un est un donateur, il donne. Un papa ou une maman qui donne bien, ou bien un frère, une grande soeur qui donne facilement, tout le monde aime vraiment ce dernier. Ce dernier reçoit beaucoup de bénédictions. Ah, merci, hein. Merci, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Tout le monde est content de celui qui donne dans ce monde, dans nos familles, celui qui est généreux, celui qui ne pense pas à lui seul, mais qui pense aux autres, et quelqu'un que tout le monde vraiment apprécie et est béni. Il est béni. Mon frère, dans le domaine spirituel aussi, Dieu est content de celui qui donne de manière sacrificielle. Dieu le suit et le bénit parce qu'il donne de manière sacrificielle. La vérité à enseigner ce matin est que tout chrétien va donner de manière sacrificielle pour recevoir beaucoup de bénédictions de la part du Seigneur. Voyons les raisons pour lesquelles tout chrétien doit donner de manière sacrificielle. J'ai 4 raisons pour lesquelles tu dois changer tes dons ce matin. Premier point,
Tout chrétien qui donne de manière sacrificielle à Dieu est béni par ce dernier. Il est béni par ce dernier. Disons 15, chapitre 15, verset 15 à 17a. Je vais lire ça ici. 15 à 17a. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et lui dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. C'est la première parole que Dieu a prononcée sur la vie d'Abraham. Parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, parce que tu me l'as livré, ton fils que tu aimes, Isaac, je te bénirai. Je le jure par moi-même que toi là, parce que tu as fait cela, je vais te bénir. Mon frère, ma soeur, le verset premier nous dit, c'est un moment d'épreuve. Après cela, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Mon frère, ma soeur, il faut savoir que Dieu nous met toujours à l'épreuve. Toujours. Ce matin, il a mis tout un chacun de nous à l'épreuve. Dans notre offrande, dans notre dîme, il a mis chacun de nous à l'épreuve. Le dimanche prochain, Dieu veut nous mettre encore à l'épreuve. Qui sont ceux-là qui seront reconnaissants et venir dire merci à Dieu. Ce matin, lors du témoignage, Dieu nous a mis à l'épreuve. Tous les jours, le Seigneur met ses serviteurs à l'épreuve. Surtout dans le domaine financier, dans le domaine matériel, dans le domaine de temps. Dieu nous met à l'épreuve pour voir, pour juger notre obéissance à lui. Le jour est arrivé, Abraham qui marchait déjà depuis des années avec le Seigneur, le jour est arrivé où Dieu lui dit: Abraham, tu sais ce que tu vas faire. Ton fils, Isaac, celui-là que tu aimes beaucoup, ton fils, ton unique, que tu aimes beaucoup, c'est ça que je te réclame. Va l'égorger pour moi sur l'une des montagnes que je te dirai. Mon frère, ma soeur, Dieu veut voir comment nous l'aimons, comment nous pouvons nous sacrifier, comment nous pouvons l'obéir. Dieu veut voir ça dans la vie de chaque chrétien. Il met Abraham à l'épreuve. Celui-là qui a déjà quitté, ses parents quitté tout. Et il l'a suivi pendant des années. L'heure est arrivée où Dieu va le mettre à l'épreuve. Va me tuer ton enfant que tu aimes. Et il a précisé, l'enfant que tu aimes, Isaac que tu aimes, ton unique que tu aimes. Je ne dis pas Ismaël, mais Isaac. Mon frère, Dieu savait que si Dieu lui dit, s'il lui disait, sacrifie-moi l'un de tes fils, il va aller prendre qui? Il va aller prendre Ismaël. Quand Dieu a regardé ce qu'il aime beaucoup, il a doigté. Isaac, ton fils unique, il faut me le sacrifier. C'est ça que je veux. Donne-le-moi. Le monsieur n'a rien dit. Parce que Dieu a parlé. Il n'a rien dit à sa femme. Seigneur, c'est ce que tu veux, non? D'accord, moi je vais le faire. Je vais te montrer aujourd'hui que Isaac, je l'aime, mais il n'occupe pas la première place dans mon cœur. Aujourd'hui, je vais te l'éprouver. Et le lendemain, Isaac, tu vas m'amener à quelque part. Serviteur, vous là, vous deux là, suivez-moi. Allons.
ils ont pris le chemin pour aller faire ce sacrifice. Ce sacrifice les a coûté 6 jours. 3 jours pour aller, 3 jours pour revenir. Ça fait combien d'heures? Ah, 24 heures fois 6. Fois 6. C'est quand? Combien? 144 heures pour aller sacrifier. Mon frère, ma soeur, si nous venons à l'église, Dieu nous éprouve avec notre temps. À quelle heure tu es venu ce matin? À quelle heure tu veux partir? Est-ce qu'on finit d'abord le culte avant que tu ne sortes? C'est une épreuve. Beaucoup d'entre nous sont pressés quand il s'agit d'adorer le Seigneur. On est pressé. Dis-moi ton Isaac. Ton Isaac peut être ton heure. Ton Isaac peut être ton argent. Ton Isaac peut être, c'est pas ton mari, ta femme, tes enfants. Mais Dieu te dit ce matin, sacrifie-moi ça. Ça peut être tes projets. Dieu te dit ce matin, sacrifie-moi ça. Et surtout l'argent est devenu Dieu aujourd'hui. Nous ne pouvons pas adorer Dieu et maman. Dieu a vu qu'il y a quelque chose que Isaac et Abraham aiment. C'est son fils Isaac. Dieu le met à l'épreuve avec Isaac. Mon frère, l'argent aujourd'hui, c'est notre souffle. N'est-ce pas? L'argent est devenu le souffle du chrétien aujourd'hui. Surtout quand on veut offrir à Dieu. Les doigts, quand ils sont dans les poches comme ça, les doigts connaissent, ils font une comptabilité terrible. Ils connaissent centimes, ils connaissent 1 euro, ils connaissent 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50, ils connaissent ça, ils étudient la main dans la poche comme ça, il va faire sortir exactement ce que le monsieur veut te donner. Vous l'avez fait aujourd'hui ce matin, n'est-ce pas? Hein? Ah, répondez-moi. Le calcul? Alléluia. Quand je regarde, j'ai vu qu'on a fait beaucoup de calculs ce matin. Parce que je n'ai pas vu 10 euros dedans. Les 10 euros sont des sacrifices, sont des Isaac. Ce matin, chacun de nous a offert Ismaël. Ismaël. Comme les gens donnaient de l'argent à Dieu au temps de Jésus. Il était là, il regardait. Les riches mettaient beaucoup. Ils mettaient beaucoup. Quel riche? Celui qui a un peu aujourd'hui, qui a donné beaucoup, est-ce qu'on peut compter? Qui? C'est un moment d'épreuve pour chaque chrétien. Quand il s'agit de donner à Dieu, le chrétien devient vraiment froid à ce niveau, à ce domaine. Quand il s'agit de donner la dîme, le chrétien fait tellement de calculs, je dois payer si. Et si je paie encore la dîme, qu'est-ce qui va me rester? Comment je vais me débrouiller? En France ici, qui va me donner? Laisse-moi te dire, Dieu peut te donner. Amen. Le Seigneur va te donner. Amen. Il est là pour te bénir. Il est là pour t'élever. Si Abraham disait, si je tuais Isaac, qu'est-ce que Dieu va me donner pour le remplacer? Abraham n'a pas fait ce calcul. Ne faisons pas des calculs quand il s'agit de donner à Dieu. Donnez de tout votre cœur. Donnons de tout notre cœur à Dieu. C'est lui le grand donateur. Il va te donner aussi en retour. Quand les gens mettaient beaucoup, il y a une dame qui est venue. Elle a donné son Isaac. Dessus. Tout ce qui lui restait. Toute son existence. Il a donné. Je peux donner et vivre à juin. Mais je sais que je ne vais pas vivre à juin. Tu vas me donner. Et elle a tout donné. Et quand elle a donné, Jésus était tellement content de lui, d'elle. Jésus l'a béni. Jésus dit, cette prêche-là,
sera annoncé partout dans le monde entier qu'il y a une dame qui a sacrifié quoi? Son Isaac. Arrivé à ce moment, je te dis, il faut faire le sacrifice. Quand il s'agit de donner à Dieu, donner de manière sacrificielle. Laissez les calculs. Dieu s'en charge. La Bible dit, il prend soin de nous. Dieu va prendre soin de toi. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu prendra soin de ta vie. Dieu prendra soin de ta vie. Alléluia. Amen. Il a donné. Et Dieu dit, parce que tu as fait cela, je te bénis. Tous ceux qui donnent de manière sacrificielle, Dieu les bénit. À chaque moment, nous venons vers le Seigneur pour donner. Quand nous donnons, il y a une parole qui sort. Quand nous donnons, il y a une parole qui nous suit. Quand nous sommes venus ce matin pour donner, Dieu a suivi chacun de nous d'une parole. Pour Abraham, je te bénirai. Je le jure par moi-même. Il a regardé à gauche, à droite. Il n'a pas trouvé quelqu'un de plus grand que lui. Il dit, je le jure, parole de l'Éternel. Voilà, parce que tu as fait ceci, je te bénirai. Si Dieu bénit, qui peut maudire? Alléluia. Amen. La chorale peut me chanter ça? Oui? Tu ne me suis pas? Si Dieu bénit, qui peut maudire? Vous connaissez la chanson là, non? Non. Ah, ok. Oui, merci. Non, chantez-moi ça. Je vais entendre ça correctement. Oui? Tous mes frères, si tu lèves, qui pourra m'abaisser? Si tu lèves, qui pourra m'abaisser? Je serai la tête et jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Merci beaucoup. Amen. Et puis on a besoin de chorale à côté, à côté. Hein? Si toute la chorale chantait ça, vous voyez ce que ça peut donner? Mon frère, ma soeur, si Dieu dit à Abraham, je te bénirai, personne ne peut l'empêcher. Personne ne peut dire non. La bénédiction là va pleuvoir sur sa vie. Après nos dons, le Seigneur envoie sa parole. Quand Caïn et Abel l'ont donné, Dieu a répondu. Quand Salomon a donné à Dieu 1000 bœufs, le Seigneur a fait son déplacement depuis les cieux. Et le petit était en train de dormir là-bas. Il est venu, il a touché. Mon petit, je suis très content de toi pour ce sacrifice que tu m'as donné. Personne ne m'a donné quelque chose de si grand comme ça. C'est pour la première fois que quelqu'un me donne 1000 bœufs. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Salomon a regardé en haut, a regardé, a dit, Dieu, donne-moi la sagesse. Je veux seulement la sagesse. Donne-moi la sagesse. Dieu dit sagesse seulement? Il dit oui. Dieu dit, ce que tu as fait là, ce n'est pas la sagesse seulement, mais la richesse. Je vais t'élever, je vais te bénir. Personne avant toi comme après toi ne sera comme toi. L'argent, tu en auras. Les richesses, tu en auras. Parce que tu as fait cela. Mon frère, quand vous faites les choses, Dieu vous suit. Dieu voit ce que tu as fait ce matin. Dieu voit ce que tu faisais. Et il te met à l'épreuve au jour le jour. Tous les jours, le Seigneur nous met à l'épreuve. Est-ce que tu es admis? Ce matin, disons ceux-là qui sont admis. En sacrifiant réellement leur Isaac.
J'ai papa de Samuel, Ismaël. Oui, nous avons échoué tous. Ce que nous donnons à Dieu, on ne peut même pas donner ça à un petit pour aller à l'école. Considérons le Seigneur. Faisons des choses différentes. Ne suivons pas la foule. Soyons différents. Ne suivons pas nos parents, nos frères, nos soeurs. Mais nous là, levons-nous et faisons à Dieu quelque chose qui va l'amener à nous bénir. L'Éternel va te bénir au nom de Jésus. Amen. Quand vous lisez Chroniques, 2 Chroniques chapitre 7, versets 7 et 5, vous allez voir là-bas. Oui, lisons ça. 2 Chroniques. Deux Chroniques chapitre 7, verset 5. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs. Après la première action, c'est 22 000 bœufs maintenant. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. 120 000 brebis. À qui? À Dieu. Les 22 000 bœufs, si un bœuf coûtait au même 100 000, 22 000 là, ça fait combien? Hein? Regardez comment les gens sont en train de donner à Dieu. Et regarde comment toi tu donnes à Dieu quand il s'agit d'offrir. La première bénédiction, c'est que je vais te bénir. Ce que tu as fait là, je vais te bénir. Deuxième bénédiction, deuxième cause. Tout chrétien qui donne à Dieu de manière sacrificielle verra sa postérité se multiplier. Dieu multiplie la postérité de celui qui donne de manière sacrificielle. Lisons ça. Verset 16 et verset 17b. Dans notre verset de base, Genèse 22 là. Genèse 22, verset 16 et 17b. Qui dit? Et dit, je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel, non parole d'un homme. Parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela. Et que tu n'as pas refusé ton fils. Oui. Ton unique. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Je multiplierai ta postérité. Alléluia. Je vais multiplier ta postérité. Je vais multiplier ta postérité. Tes enfants ne mourront pas. Les enfants de tes enfants ne mourront pas. Je vais les multiplier. À cause de ce que tu as fait là. Parce que tu ne peux pas refuser ton fils unique. Toi là, je vais te bénir et je vais multiplier ta postérité. Beaucoup n'ont pas la bénédiction sur leur vie à cause de leurs parents. Mais toi, apporte la bénédiction sur la vie de tes enfants. Donne de manière sacrificielle à Dieu pour que Dieu bénisse ta postérité. Pour que Dieu multiplie ta postérité. C'est quand vous donnez de manière sacrificielle, les yeux de l'Éternel se tournent vers vos enfants. Dieu vous bénit. Et il tourne ses regards sur vos enfants pour les multiplier. La maladie ne sera pas là. Quand la maladie est là, les enfants ne seront pas multipliés. Ils ne vont pas vivre longtemps. Donc la maladie, il enlève la maladie, il enlève les problèmes, il enlève les accidents, il enlève tout. Et les enfants se multiplient. Amen. Parce que tu as fait cela, je vais multiplier ta postérité. Ça, c'est une bénédiction importante que Dieu a promis à Abraham parce qu'il a fait cela. Qu'est-ce que toi tu fais maintenant pour apporter la bénédiction de Dieu sur ta vie? Qu'est-ce que tu fais pour apporter cette prière de multiplication sur tes enfants? Le frère parlait aujourd'hui, disait que
le péché de nos parents nous suit. Parce que nous avons le même sang. Le sang de nos parents est en nous. Abraham a péché. Ces conséquences nous suivent. Si toi aussi, tu donnes à Dieu de manière sacrificielle, ce que tu as fait là, ça va suivre tes enfants. Ce n'est pas le péché seul qui suit. La bénédiction, c'est-à-dire les actes que nous posons de manière à glorifier le Seigneur, font bénir nos enfants. Donne de manière sacrificielle. Dis à celui qui est à côté, il faut donner de manière sacrificielle. Donne de manière sacrificielle. Ne sois plus avare. Ne sois plus avare. Alléluia. Amen. Troisième point. Tout chrétien qui donne de manière sacrificielle conduit sa postérité à vaincre ses ennemis. Les ennemis de tes enfants seront vaincus au nom de Jésus. Amen. Si tu donnes de manière sacrificielle. Lisons le verset 16 et 17c. Donc vous sautez la première partie, bénédit, je vais te bénir, et la deuxième partie, je vais multiplier ta postérité. Et on touche sur le troisième. Je vais lire ça, vous allez voir. L'Éternel dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Ton fils unique, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. C'est-à-dire, ta postérité va vaincre ses ennemis. Mon frère, ma soeur, troisième bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, c'est pour protéger son peuple, tous ses enfants. Les ennemis ne peuvent pas les détruire. Regardez Israël aujourd'hui, à cause de l'acte qu'Abraham a posé. Tous les pays peuvent se lever contre Israël. Ils ne peuvent jamais le vaincre. Vous savez ça? Regardez aujourd'hui, Israël. Ils font trop de trucs là, ils n'ont peur de personne. À cause de cette bénédiction qui est sur eux, ils vont posséder la porte de leurs ennemis. Les ennemis ne peuvent pas les détruire. Abraham est mort, il est parti depuis des années. Mais son peuple est encore là debout. La Bible dit, toute âme forgée contre vous sera sans effet. Les âmes se soulèvent, les gens crient, les gens parlent, ils disent des choses contre Israël. Mais Israël n'a peur de personne. Ils ont un Dieu qui les protège. Leur papa a fait quelque chose. Leur ancêtre a fait quelque chose. Et cette bénédiction les protège. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais pour tes enfants aujourd'hui? C'est bon d'envoyer les enfants à l'école, de payer de scolarité, de faire tout, de mettre nos enfants à l'aise. Mais laissez-moi vous dire, ces diplômes peuvent les protéger. Leurs diplômes peuvent les protéger contre leurs ennemis. Non, répondez-moi. Non. Mais ton acte que tu poses à l'église les protège. Tout. Regardez les Palestiniens qui se soulèvent chaque fois contre Israël. Israël les tue en pagogo. Il les tue tellement. Ils ont peur. Ils lancent des choses contre Israël. Israël, Dieu lui a déjà donné l'intelligence et sa aide. Il a fabriqué des appareils. Quand on lance bombe comme ça, ces appareils les arrêtent. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Faisons des choses qui vont faire vraiment aider nos enfants demain. Nous allons partir. Mais qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tes enfants vont récolter demain? Qu'est-ce que tes enfants vont hériter demain? Des diplômes, de l'argent, de maison, c'est zéro. Mais laisse-moi te dire, de manière sacrificielle, donne. Et tu feras. Dieu, la bonne main de Dieu sera sur tes enfants. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Troisième et dernier point, nous parle de
Tout chrétien qui donne de manière sacrificielle permet d'être une source de bénédiction pour toutes les nations. Je vais reprendre. Tout chrétien qui donne de manière sacrificielle permet à Dieu de faire de lui une source de bénédiction pour toutes les nations. Regardons le dernier verset, le verset 18, qui dit: toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ils seront bénis. Tes enfants deviendront une source de bénédiction pour toutes les nations. Israël aujourd'hui est une bénédiction pour toutes les nations. Allez en Amérique, vous les verrez là-bas. C'est eux qui fabriquent les bons appareils, c'est eux qui sont dans la technologie terrible là-bas. Et dans tous les pays, même en France ici, les Israélites sont là, en train de... C'est un poumon. Dieu les a bénis à cause de l'œuvre que leur papa a fait. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Quand on dit on veut faire quelque chose, on veut construire, on veut acheter parcelle, on veut faire ci, on veut faire ça. Beaucoup, ça ne leur dit rien. Oh, c'est un moment d'épreuve. Dis épreuve. C'est un moment d'épreuve. Quand il y a quelque chose sur le terrain, c'est un moment d'épreuve. Dieu veut bénir. Il veut bénir. Il en a beaucoup. Il veut donner. Il veut donner. Mais il nous éprouve pour voir qui sont ceux-là qui sont prêts à recevoir. Mais beaucoup échouent. Dans ce domaine, beaucoup échouent. Quand on parle de dîme, je vais enlever encore 10e de ce qui est là. On dit dîme seulement. La chose est 10. On te dit donne une seulement.